monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera donc un update. Commençons tout de suite avec un énorme coup de cœur. Voilà, donc je remercie encore l'auteur pour cet envoi. Je vous présente Suture de Frédéric Livens. Donc je vous laisse admirer cette magnifique couverture, mais qui est juste sublime, vraiment. C'est un très beau livre et son contenu l'est tout autant. Donc ici, c'est un recueil de nouvelles qui en contient 23. Nous sommes sur des nouvelles forcément horrifiques, mais c'est vraiment très très bien fait. Je vais vous en présenter quelques-unes sans spoiler bien sûr. Ici, on va suivre entre autres un détective bloqué dans une cage d'escalier. Celle-ci était c'était vraiment une ambiance très anxiogène en fait. Ça m'a fait, j'étais tellement à fond dedans. En vrai, ça m'a fait flipper. Je me suis mise à la place de ce détective et franchement, c'était pas mal. Ensuite, on va pouvoir suivre aussi un écrivain devant faire face à une ville fantôme ainsi qu'à un démon. Donc voilà, cet écrivain se rend quelque part. Il va avoir un petit souci avec sa voiture et puis il va remonter un petit peu à pied vers une ville et puis voilà, ville fantôme, et il va se passer, c'est pareil, c'est très flippant aussi. On va suivre aussi un homme qui entend une voix dans sa tête, bien sûr. Celle-ci, elle m'a glacée. Voilà, c'est la fin, je m'attendais pas à ça en fait au final. Et c'était vraiment quelque chose. Celle-ci, elle était très courte, hein, mais très très intense. Ensuite, on va suivre aussi une jeune fille qui est attirée irrésistiblement dans une boutique par un bracelet. Donc elle fait un petit peu les boutiques avec une de ses amies et elle tombe sur un bracelet. Et il faut absolument qu'elle l'achète, donc elle va l'acheter. À partir de là, les problèmes vont commencer. Voilà, on a pas mal de nouvelles là-dedans. Je vous disais, on en a 23. Donc il y a de quoi satisfaire toutes sortes de lecteurs, puisque on est sur des thèmes très variés. Ces nouvelles m'ont toutes plu, mais vraiment toutes. Alors souvent quand je lis des recueils de nouvelles, voilà, ça arrive, hein, y en a certaines qui ont un niveau un petit peu mieux que les autres, certaines que je préfère, d'autres que j'aime un peu moins. Pour le coup, elles étaient toutes vraiment excellentes, c'était d'un niveau, mais vraiment la littérature horrifique pure et dure. Il y a certaines de ces nouvelles qui vont, je vais m'en rappeler très longtemps, je pense. Donc l'auteur a indéniablement beaucoup de talent, en tout cas dans ce qui est la littérature horrifique. Du moins, j'ai vraiment apprécié cette lecture que je vous conseille, mais fortement, vous ne serez pas déçus. Ensuite, continuons avec un bouquin qui m'avait donné beaucoup envie. Je l'ai vu passer sur Vinted, vous savez. Maintenant, vous commencez à me connaître que je commande beaucoup sur ce site. Et j'ai vu celui-ci qui se nomme My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix. Donc, alors, il est très très beau. La couverture m'a donné très très envie, ainsi que la quatrième de couverture, bien sûr. Vous vous doutez bien qu'on parle d'exorcisme là-dedans. On est sur une histoire qui se passe dans les années 80. Donc déjà ça, c'est quelque chose qui m'a plu, car l'auteur met pas mal de petits clins d'œil, hein, voilà, des petites références qui étaient vraiment super sympas, qui m'ont rappelé certaines choses. Même si je suis née dans les années 90, personnellement, ici on est fin 80, donc c'était vraiment pas mal. Donc là, l'histoire se passe en 90, comme je vous disais, on est dans le New Jersey et on va suivre Abby. Donc Abby, c'est au début de l'histoire une petite fille qui va rencontrer Gretchen. Elles vont devenir très vite amies toutes les deux. Et puis on va les suivre dans cette histoire durant leur enfance jusqu'à leur adolescence, et c'est là que la plus grande partie de l'histoire va se passer en fait, hein, durant leur adolescence. Elles vont tout partager ensemble, elles vont dormir l'une chez l'autre, elles ne se quittent pas, sont vraiment les meilleures amies du monde. Et puis un soir, lors d'une soirée avec deux autres jeunes filles, hein, des amies à Gretchen et Abby, il va se passer quelque chose et Gretchen va changer du tout au tout. Voilà, de base, c'est une jeune fille assez populaire, très gentille, qui travaille très bien à l'école. Et puis, elle va changer après cette soirée, elle va devenir un véritable poison pour son entourage, ses amis. Et Abby va vite se rendre compte que sa copine a changé. Aussi bien physiquement que mentalement, etc. Puisqu'elle va se laisser aller, elle va commencer à sentir vraiment très mauvais, elle va plus se laver, hein, finalement. Elle va tomber malade, voilà, il y a des scènes, j'ai envie de vous dire un peu, mais je peux pas, c'est juste dégoûtant. Et Abby va très vite
en venir à la conclusion que sa copine, en fait, elle est possédée tout simplement. Donc elle va faire appel à un prêtre exorcisme un petit peu bizarre, je dois l'avouer. C'était un petit peu épique. On est là, je l'ai appris après lecture, enfin au cours de ma lecture, voilà, sur un roman pour jeunes adultes, pour young adultes. Et en fait, le young adulte, je ne l'ai pas senti lors de la lecture, puisque, à mon sens, non, c'était très bien pour un adulte aussi, hein, on n'était pas dans un truc... Donc ça m'a bien plu, il y avait des scènes un petit peu choquantes, enfin pas choquantes dans le sens où voilà, mais je veux dire c'était... Mais dans le sens où ça m'a mis un petit peu mal à l'aise. Franchement, il y avait des scènes très très malaisantes. On a une première partie qui était un petit peu longue au démarrage, puisqu'on nous parle voilà, de leur rencontre, du fait qu'elles grandissent ensemble, un peu ce qu'elles ont fait, tout ça. Je trouvais que c'était un petit peu long au démarrage, mais une fois que l'histoire commence, voilà, c'était juste très très bien. Donc je ne suis pas pour le coup sur un coup de cœur, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Après, on n'est pas non plus du niveau de l'exorciste de Blatty, forcément, mais c'est franchement très très bon. Si vous aimez bien un petit peu ce genre de bouquin, vous allez forcément apprécier. L'écriture était très très bien, j'ai adoré suivre les personnages principaux. Franchement, j'ai trop rien de négatif à dire au sujet de ce bouquin, mis à part que le début était un petit peu long au démarrage, mais bon, après si on passe à côté de ça, c'est addictif en fait comme écriture, donc ça m'a pas gênée. J'étais vraiment dans cette histoire du début à la fin. Ensuite, je vous présente un service presse. J'ai découvert cet auteur avec ce bouquin et j'ai hâte de lire ses prochains romans parce qu'on est sur un coup de cœur aussi. Ici, je vous présente un imbroglio de Neil Borny. Donc nous sommes sur un thriller comme dit l'auteur. Donc c'est un style de thriller, mais comment expliquer ce style? C'est compliqué, hein. On a une petite définition à la fin pour nous expliquer ce que c'est. Je l'ai lu, mais ça reste tout de même compliqué d'en parler. On va dire qu'on est sur un thriller explosif, un thriller drôle avec pas mal d'humour noir. Un truc à la Tarantino un petit peu en fait, hein. De par certains dialogues là-dedans, j'ai eu l'impression de lire un Tarantino et j'ai adoré, c'était une bombe, c'était super original, je vous en parle tout de suite. Ici on suit Léo, donc Léo c'est un jeune homme qui va se réveiller en pleine nuit aux côtés d'une dame assez séduisante d'après lui, mais il n'y a aucun souvenir de cette nuit, de ce qui s'est passé, voilà. Il ne sait pas ce qu'il fait là, il a mal à la tête, donc il se dit qu'il a peut-être pris une petite cuite, enfin bref. Il va aller prendre une douche dans la salle juste à côté de cette chambre d'appartement, et puis il va entendre du bruit, il va se rendre compte qu'il y a un couple de tueurs, donc une jeune femme et un monsieur, qui sont rentrés dans cet appartement, et qui sont armés, et voilà. Donc lui, il va se sauver comme il peut, par la fenêtre. Bien sûr, il était sous la douche, donc il est un petit peu tout nu, donc déjà direct, c'est pas mal rigolo. Lors de cette petite fuite, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Elsa, et il va l'emmener dans... Voilà, elle va être mêlée à cette histoire à cause de lui, malgré lui, voilà, c'est pas plus mal au final parce qu'il va très vite en tomber amoureux. Je ne vous spoile pas, je n'en dis pas plus. Et donc voilà, ils vont se rendre compte qu'il y a une véritable chasse à l'homme qui est menée. Voilà, ce sont les cibles principales de cette chasse à l'homme. Et donc, ils vont essayer de savoir pourquoi est-ce qu'ils en ont après Léo, qu'est-ce que veulent ces deux tueurs. J'ai adoré, je me répète, c'était vraiment très bien. J'ai adoré le personnage de Nora. Alors Nora, c'est la dame, voilà, une tueuse qui a un petit peu la gâchette un petit peu trop facile en fait, avec un style de fou, super badass. C'est cette dame qui est ici sur l'illustration. C'est pareil pour le personnage de Léo ainsi que le personnage d'Elsa en fait, qui était super attachant. J'ai adoré les protagonistes, j'ai adoré détester les méchants, c'était vraiment trop bien et on a de l'action du début à la fin. On est sur un bouquin qui fait quasiment 250 pages et je l'ai lu mais extrêmement vite, alors impossible de le lâcher, j'ai vraiment adoré. À certains moments ça m'a fait un petit peu penser aussi à ma saga préférée, donc la saga du Bourbon Kid par l'auteur anonyme, si vous connaissez pour certains, voilà. Donc le fantastique en moins,
par rapport à cette saga justement, mais c'était complètement barré, tout ce que j'aime. Voilà, c'est vraiment un bouquin qu'il faut que vous lisiez, et l'auteur doit m'envoyer la suite, donc j'ai juste super hâte, je le remercie encore, c'est vraiment une super découverte pour moi. Ensuite, je vais vous présenter un bouquin qui m'a été clairement, voilà, j'ai eu envie de le lire après avoir vu une vidéo des livres les livres de la crypte. Donc je me le suis procuré, enfin en fait je l'ai trouvé très peu cher sur Vinted et je me suis dit bon ben je vais le prendre puisque cette youtubeuse a eu un énorme coup de cœur pour ce bouquin. Alors comme quoi les avis sont différents, les goûts et les couleurs, voilà, ça ne se discute pas. J'ai été déçue, personnellement j'aurais aimé l'adorer, mais ça a été une déception en fait pour moi. Donc là je vous parle de La maison au bord du monde de W.H. Hodgson. Voilà, donc j'étais très contente de le trouver, et du coup je l'ai lu tout de suite, des réceptions quasiment. Et bon, je vous en parle d'abord. Là on va suivre deux amis qui passent des vacances en Irlande pour faire un petit peu de randonnée, pour pêcher un petit peu, enfin voilà, ils campent un peu aussi. Et lors d'une randonnée, ils vont arriver sur des lieux en ruine, en fait, c'est une vieille maison qui est totalement en ruine, et ils vont trouver un genre de manuscrit dans ces ruines. Ils vont se sentir très vite mal à l'aise sur ces lieux, et ils vont retourner à leur campement rapidement. Voilà, ils vont retourner là-bas pour lire le manuscrit tout simplement, donc ils vont retourner dans leur tente. Ils vont découvrir à la lecture, en fait, c'est un monsieur qui habitait ces ruines, qui habitait cette maison avant qu'elle ne soit en ruine, bien sûr, qui se livre, c'est un petit peu comme, c'est un journal intime, tout simplement. Il va raconter tout ce qui s'est passé, il y a eu pas mal de choses un petit peu paranormales dedans, des trucs de base flippants. Et donc ils vont lire tout ça, donc c'est une histoire dans une histoire, ça j'aime bien, c'est quelque chose qui me plaît en général. Et donc on va suivre tout ça. Alors, pourquoi j'ai pas aimé ? On est dans de l'horreur cosmique, alors c'est quelque chose qui peut me plaire de base, sauf que pour le coup c'était un délire total, personnellement j'ai trouvé. C'était long, il y avait des descriptions extrêmement longues à propos de ces passages où c'était un petit peu cosmique. Donc je me suis vraiment ennuyée, j'avais hâte de terminer ces passages en fait, pour passer à autre chose. C'était long, c'était très long à certains moments. Après, il n'y a pas que du mauvais dans ce bouquin, puisque l'ambiance était vraiment assez sombre, et ça m'a bien plu, je vais pas dire. La plume de l'auteur était aussi très belle, mais ouais, le souci c'était ces passages-là que j'ai trouvé longs. Ensuite, l'auteur nous décrit des monstres, des monstruosités à certains passages, que je n'ai pas trouvé du tout crédible. Voilà. Après, on est dans de la SF, dans du fantastique, donc c'est normal. Dans tous les cas, c'est pas possible. Mais non, ça m'a paru très gros quand même, comme description et tout, et du coup, ça m'a pas forcément plu. Il y a aucun passage qui m'a fait peur, aucun. C'était juste l'ambiance qui était bien, quoi. Mais mis à part ça, c'est tout. Ensuite, on a des passages du manuscrit qui sont manquants dans cette histoire. Ce qui est bien évidemment voulu par l'auteur, puisque le manuscrit a pris un petit peu l'eau, voilà, il a été abîmé. Donc voilà pourquoi il manque des passages de ce manuscrit. Mais j'ai trouvé ça dommage parce que du coup ça m'a donné l'impression d'un roman un petit peu écrit vite fait, quoi. Il y a peut-être des passages, je me suis dit l'auteur savait pas quoi mettre, il a dit allez hop, il manque des pages au manuscrit, et puis voilà, ça m'a donné l'impression de lire un roman un petit peu inachevé. Ensuite, c'était surtout aussi au sujet de la sœur de ce monsieur qui habitait cette maison. Donc dans le manuscrit, il nous en parle, voilà, il vit avec sa sœur dans cette maison, donc voilà. Et il y a des moments, elle n'est plus là. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas de nouvelles de sa sœur. Il y a au début aussi, elle réagit d'une certaine façon qui laisse à penser quelque chose. Si vous l'avez lu, vous devez savoir, sinon vous verrez. Et on ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication, il y a des passages sans explication, j'ai trouvé ça très dommage. Donc voilà, bon, ça a été une déception, parce que j'avais mis beaucoup d'attentes dedans au vu des retours, parce qu'il y avait plusieurs retours très positifs au sujet de ce bouquin, mais du coup j'ai été déçue, donc bon, tant pis, au moins je l'ai lu, j'aurais tenté, j'aurais essayé. Ensuite, je vous présente un Jack Ketchum, donc j'avais lu Une fille comme les autres, que j'avais adoré, que j'avais trouvé juste dingue, voilà, je l'avais chroniqué sur mon ancien YouTube, donc la chronique n'est plus ici, mais j'avais bien aimé, c'est un livre que je vous recommande. Et donc j'ai trouvé Fils unique du même auteur, donc je l'ai pris, j'étais très contente parce que ça avait été un coup de cœur, Une fille comme les autres, et je m'attendais à quelque chose de la même trempe en fait.
Au final, beaucoup moins, on est beaucoup moins choqués lors de cette lecture. C'était pas mauvais, ça m'a pas déplu, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux. Donc ici, on suit Lydia qui a rencontré Arthur et elle va se marier avec lui. C'est un monsieur qui a l'air bien sous tout rapport, hein. Il est propriétaire d'un bar, il me semble, je l'ai lu il y a un petit moment. Voilà, elle se marie avec lui, tout se passe très bien, ils vont avoir un enfant, un fils. Et puis, au fur et à mesure de cette histoire, Lydia va voir que son mari change un petit peu de comportement. Il lui montre en fait son vrai visage, il est comme ça depuis le début, il est très calculateur et il va changer du tout au tout avec elle. Ça va commencer par des petits trucs, comment vous dire, des actes sexuels en fait qui fait avec Lydia et elle en fait elle est pas pour du tout, hein, elle veut pas, elle aime pas ça. Mais elle ose pas refuser parce qu'elle commence à avoir très peur d'Arthur, de son mari. À côté de ça, son petit garçon, il a des réactions un petit peu bizarres par moments. Donc bon, au début, elle se demande un petit peu pourquoi, sans trop savoir. Il va voir des psychologues et tout, mais bref, il bégaye, il a du mal, il n'y a pas beaucoup d'amis, il fait des choses assez bizarres devant elle. Et bref, on va arriver dans un moment de l'histoire où Arthur va taper sur Lydia, donc là ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et Lydia va entamer une procédure de divorce. Donc ils vont se séparer, et son fils va être un petit peu ballotté à droite à gauche, donc une fois chez elle, une fois chez le papa, et quand il va revenir de chez le papa, il va se comporter très bizarrement, et elle, voilà, il y a un truc qui va pas. Donc elle, à côté de ça, à côté de la procédure de son divorce, elle va parler de ça aussi lors de cette affaire. Hein. Et voilà. Alors, comment expliquer ? Il y a des choses qui m'ont gênée un petit peu. C'était surtout le fait qu'au début, ça commence très très fort. On est sur une dizaine de pages où l'auteur nous donne du choquant. Mais du choquant, j'ai été vraiment très choquée. Et après, c'est plat. Après, il n'y a plus rien. On n'est pas dans du choquant de ouf non plus. Voilà, ce sont des choses... pas très chouette hein, qui se passe dans ce bouquin, mais on n'est pas sur du choquant comme la première scène, donc je pense qu'il a donné trop tout de suite, et après ben, du coup c'est redescendu pour ma part en tout cas. Sur la seconde partie, on est trop sur l'enquête, enfin sur le procès. On ne nous parle quasiment que du procès et j'ai trouvé ça long aussi, ça m'a un petit peu dérangé. Ça aurait pu être fait, je pense, autrement. On a les chapitres où on a audience premier jour, l'audience deuxième jour, troisième jour, enfin j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Voilà, donc c'était une bonne lecture, c'était bien écrit, c'était pas mal, je m'attendais tout de même à mieux. Alors c'est peut-être parce que j'avais lu Une fille comme les autres avant, qui était vraiment d'un niveau, voilà. Donc pas de déception non plus, mais je m'attendais à mieux que ça, malheureusement. Ici, je vous présente un service presse, donc je remercie la maison d'édition des Tourments pour cet envoi, ainsi que l'auteur David Artero. Donc ici, c'est Angoisse. Ah, je vous laisse admirer cette couverture juste sublime, vraiment j'adore, hein. Elle est juste super super belle. Donc là je ne sais plus combien il y a de nouvelles à l'intérieur de ce petit recueil, mais c'est quand même très court, je l'ai lu très très vite, on est sur 105 pages. Donc voilà, ça va super vite. D'autant plus que c'est très addictif aussi. Donc ici, alors pareil, je vous en raconte quelques-unes sans spoiler. On va suivre entre autres une artiste en manque d'inspiration, prête à tout pour la retrouver. Celle-ci était très très malaisante. C'était écrit de façon à ce que ça soit vraiment bien détaillé. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, on va suivre une petite fille un petit peu spéciale qui adore jouer avec ses poupées dont elle arrache les yeux pour coudre des boutons à la place. C'est super flippant. Et créer des potions. Et donc, ben là, je peux pas vous en dire plus. Sinon, je vais vous spoiler la surprise de fin qui était... Ouais, c'était une bonne surprise, sincèrement, je m'attendais pas à ça non plus. Ensuite, on va suivre un écrivain torturé par un lecteur mécontent. Alors ça, c'était pas mal aussi. En fait, elles étaient toutes très bien imagées, ces nouvelles, donc ça m'a beaucoup plu. On va suivre aussi un Noël un petit peu spécial, une mère et sa fille amatrices de viande, celle-ci était pas mal gore, j'ai bien aimé. Voilà, on a des thèmes très variés aussi, l'auteur les maîtrise très très bien, c'était super addictif. Ça a été très vite à lire, c'était une ambiance vraiment sombre, vraiment c'était un bon recueil de nouvelles horrifiques. Il y en a certaines qui m'ont plu plus que d'autres, mais dans l'ensemble vraiment c'était très bien, donc je vous le recommande. Ensuite, je vous avais récemment parlé de Ring de Koji Suzuki.
J'ai lu les 2 tomes suivants, donc je vais vous les présenter tout de suite. J'avais adoré le premier tome pour ceux qui n'avaient pas vu cette update, donc ici j'ai entamé la lecture des suivants. Là je vous présente Double Hélice, qui est donc la suite du premier, on est sur le 2e tome. On va suivre, j'ai pris mes notes avec toujours les noms japonais, les prénoms japonais qui sont difficiles à retenir. On va suivre Mitsuo Ando. C'est un médecin légiste qui va pratiquer l'autopsie de Ryuji. Alors Ryuji, c'est en fait un de ses anciens amis de fac, donc il va être un petit peu choqué de devoir autopsier un de ses anciens amis qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Il va retrouver lors de l'autopsie, au milieu des organes de son ami, un genre de papier avec une mystérieuse énigme dessus. En fait, il y a un mot décrit, c'est écrit Ring dessus. Donc il va mener sa petite enquête pour en savoir un peu plus sur cette mort un petit peu bizarre, sur la provenance de ce papier dans les entrailles de son ami. Et il va remonter rapidement sur la piste de cette fameuse cassette vidéo dont on nous parle dans le premier tome. Donc ici, on est toujours pas mal sur l'enquête, hein, comme dans le premier, mais en fait ça m'a pas dérangé, c'était super addictif aussi. On avait toujours un petit peu cette ambiance que j'ai du mal à définir, voilà, je dirais que c'est un petit peu indéfinissable. C'est vraiment spécial à la lecture, c'est très spécial mais dans le bon sens, franchement j'ai vraiment adoré, c'est original. On va suivre des nouveaux personnages par rapport au premier, mais on retrouve aussi des personnages du premier là-dedans, donc j'ai trouvé ça super sympa. On comprend aussi lors de cette lecture la fin du tome précédent, donc ça c'était super sympa, mais tout ne nous est pas dévoilé d'un coup. On va comprendre la fin du premier tome au fur et à mesure de l'enquête de Mitsuo Ando. Ce récit prend par contre une tournure un petit peu spéciale vers le milieu, la fin du livre, et j'ai vraiment adoré, ça m'a vraiment pas déplu du tout. Voilà, super original, j'ai vraiment bien aimé. Et donc je vous parle du 3e tome qui se nomme La Boucle. Alors ici, c'était moins bon que les 2 précédents. Sincèrement, c'était moins bon. On a une première partie où c'était super long. J'avais hâte en fait d'en terminer avec cette première partie. Mais ensuite, dès que ça commence, voilà, là on est à fond dedans, c'était juste très bien. Je pense qu'il faut être assez patient avec cette première partie. Et ensuite, voilà, ensuite c'est très très bien. Donc ici, on va nous parler d'une nouvelle forme de cancer qui est provoquée mystérieusement par un espèce de virus et qui fait de nombreuses victimes dans tout le Japon. Ça serait en fait des informaticiens de haut niveau qui seraient touchés en premier, et donc on va suivre Kaoru qui est étudiant en médecine et il est concerné par tout ça puisque son père a attrapé ce fameux virus, ce cancer. Il lui reste plus longtemps à vivre en fait. Et donc, il va y avoir, en fait, il y a un lien avec la boucle. La boucle, c'est en fait un projet de simulation virtuelle auquel son père a participé un petit peu plus tôt, voilà, quelques années avant. Et donc, il va mener son enquête, toujours pour essayer de guérir son père, hein, de trouver un remède à ce virus, de trouver de où ça vient, est-ce que ça viendrait pas de la boucle, de ce projet virtuel justement. C'était pas mal différent des 2 premiers. Au début, je me suis demandé, mais quel est le rapport de celui-ci avec les 2 précédents ? Et au final, le rapport entre ces bouquins arrive très tard dans la lecture, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage aussi. Et puis l'auteur prend une direction totalement, on part dans de la science-fiction. Donc bon... C'était un petit peu bizarre, mais on a des révélations de fou vers le milieu et la fin du livre, surtout des révélations totalement inattendues, et donc ça m'a vraiment bien plu. On comprend un petit peu du coup, on est un petit peu choqué en fait. On se dit, on s'imaginait pas ça dans les tomes précédents en fait, que ça puisse en arriver là, et que voilà. Il faut vraiment les lire en fait pour comprendre, parce que c'est super dense, il se passe plein de choses. L'auteur a une imagination mais juste de dingue, parce que pour penser à ça, voilà. Donc j'ai bien aimé, mais j'ai préféré les 2 premiers. Quoi qu'il en soit, c'est une trilogie qui m'a vraiment bien plu, avec cette ambiance vraiment spéciale comme je vous disais. Et du coup j'ai commandé Darkwater, ouais, de l'auteur Darkwater, et j'ai vu qu'il y en avait un autre, je ne sais plus. Ring Zero, voilà, je crois que c'est ça, hein. Peut-être je vous dis n'importe quoi, je me trompe de titre, mais bref, j'ai commandé Darkwater et je commanderai l'autre plus tard. Donc Darkwater, en fait, c'est un roman, et l'autre dont je vous parle, c'est un recueil de nouvelles. Donc j'ai hâte de les recevoir et du coup de me mettre à la lecture de ces bouquins, puisque j'aime beaucoup l'auteur. Du coup, il a un style vraiment bien à lui, bien spécial, et j'ai vraiment accroché. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.